Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette première édition de Afrique Tabo Show. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là avec vous, voilà, pour la première édition. Donc je suis là et puis voilà, on va s'enjailler. Cher public, pour ce premier numéro de Afrique Tabo Show, nous avons toute une panoplie d'artistes pour vous. Ces artistes-là même qui ont bravé la pluie pour être présents. Je vais ici appeler Foss Crimi. Merci d'ovationner Foss Crimi pour la première prestation. Alors, Fireman, nous avons un petit questionnaire pour toi. Quel est ton nom à l'état civil? À l'état civil, mon nom c'est Yao Zouzoua Wali Ewi Charles. Donc Yao Zouzoua Wali Ewi Charles, c'est mon nom à l'état civil. Je suis pété. Pété Annie. Mais Ewi Charles? En fait, Ewi c'est Apollo. Ma mère est Apollo de Bassam et mon père est BT. Mais sur Facebook, j'ai cru voir Sogbi Jonathan en tant que fireman. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, Sogbi Jonathan, c'est pas mon prénom, c'est un surnom que j'ai emprunté à John Pololo, qui lui aussi l'a emprunté à un footballeur qui s'appelait Sogbi Jonathan. Donc vu que je suis très très fan de ce qui est Ziggy, de Pololo, tout ça, donc je lui ai emprunté son surnom qui est resté sur moi. Alors, quels sont tes objectifs pour le rap ivoirien? Mes objectifs sont personnels, on va dire. Ce que je recherche, moi, c'est d'imposer mon rap, qui est le Ziggy rap. C'est ça mon objectif. Et en gros, ce que je rêve de voir, c'est que le rap ivoire puisse arriver au niveau du coupé décalé et même plus. Ça peut arriver parce que le rap est une musique universelle. C'est une musique qu'on écoute partout, etc. Bien vrai qu'on le fait à notre façon, mais c'est une musique qui peut aller très loin si on est sérieux et qu'on ne lâche pas. Tu disais tout à l'heure que tu as emprunté le nom Sogbi Jonathan. Alors d'où vient le pseudo Fireman? En fait, Fireman, ça me vient du titre d'une chanson de Lil Wayne. Le titre de la chanson c'était Fireman. Et comme j'aimais beaucoup la chanson et que j'ai beaucoup fatigué mes gars avec, on m'a surnommé Fireman. Aussi simple, tu vois. Merci. Quel a été ton parcours jusque-là, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui? Quel a été ton parcours, les difficultés, les choses qui ont été faciles pour toi comme difficiles? Bah moi j'ai eu beaucoup de chance, hein, on va dire, tu vois, beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'aide. Ce qui a fait que je suis au petit niveau où je suis dans le rap aujourd'hui. Mais j'ai eu quand même certaines difficultés parce que je suis resté fidèle à moi-même, fidèle à mon rap, fidèle à mon style. Donc ça passe pas partout, hein, tu vois. Donc des fois c'est compliqué, mais bon voilà quoi. J'ai commencé en 2007. J'ai commencé le rap en 2007. De 2007 à aujourd'hui, je pense que ça fait 13 ans. 13 ans que je suis dans le rap, tu vois, et puis bon, voilà quoi. Des difficultés comme le fait de rentrer en radio et en télé, déjà, parce que nous, non, pas du tout de passer les sons en radio et passer les sons en télé. Parce que nous, quand on commençait en 2007, donc, c'était une période où le rap ne passait pas en radio du tout. Ni en boîte, ni en radio, ni en télévision. Donc il fallait donner de l'argent, il fallait connaître quelqu'un, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et je suis content de voir qu'aujourd'hui, grâce au talent de certains rappeurs, bah, on voit beaucoup plus de rap à la télé, etc. Donc les choses ont changé. Et Dieu merci pour nos petits frères. Alors, qu'est-ce que Fireman fait
en dehors de la musique, en dehors du rap? Honnêtement et sincèrement, je ne fais rien d'autre pour l'instant. Donc je suis concentré sur ma musique. C'est ce que je fais essentiellement, mais j'ai des projets. Des projets à court, moyen et long terme. Nous allons passer à une seconde étape de notre émission, c'est-à-dire à la deuxième partie de notre émission. Ainsi, pour ce faire, je vais appeler ici Bérénice Jaël pour la rubrique Quiz. Bonsoir Bérénice. Qu'est-ce que tu prépares pour notre invité de ce jour? Il s'agira pour moi de faire un petit jeu avec notre artiste Fireman, histoire de le détendre un peu. Vous voyez, non? D'accord? Fireman, comment tu vas? Super. Ok, au top, d'accord. On fera un jeu intitulé Ni oui ni non. C'est-à-dire, tu ne dois pas dire oui, tu ne dois pas dire non, ni ouais, ni prêt? D'accord. Fireman, sais-tu danser? Effectivement. Effectivement. D'accord. Je fais un point. Ok. Est-ce que Fireman est avare? Absolument pas. Absolument pas. Hein? Donc, si on se dit d'acheter un poulet pour moi, je vais le faire. Hein? Ça me plaît, ça me plaît. Ici, fin. Ok. Un truc basique. Tu t'appelles Fireman? Je ne pense pas. Tu ne poses pas. C'est de fin, hein? C'est de fin. On doit l'applaudir pour ça, mais c'est de fin. Ok, d'accord. On verra. Fireman, voix Choco et tout. Est-ce que tu as déjà tapé poteau? Quel est poteau? C'est une fille. Un tas. Un tas. Non. Ta réponse, ça m'intéresse. Ta réponse, ça m'intéresse. Tu peux m'expliquer comment ça s'est passé? Il n'y a rien, peu, pardon, C'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois, mais la fois la plus récente, elle date quand même. Avant, j'étais pas comme je suis aujourd'hui, j'avais pas la barbe, tout ça. Donc, j'étais en jaillit d'une go. Elle n'était pas en jaillit de moi. Donc, elle m'a fait comprendre clairement que voilà quoi. Elle voulait pas, j'ai insisté, elle a refusé, mais bon, aujourd'hui, c'est elle qui me court après. Vous avez entendu, non? C'est la go qui court après. C'est Choco, applaudissez-le, pardonnez. Alors, il a tas. D'accord. Fireman, c'est les go de maintenant, là. Hein? Elles font le malin. Dès qu'il y a un petit discours, elle se fâche. Fireman, sais-tu cuisiner? Et si elle fait malin sur toi, comment toi tu fais? Je suis dans le pain. Je suis dans le pain. Tu m'as demandé si je savais cuisiner. Pas encore. Pas encore. Donc, je prépare, genre, je peux apprendre. Mais pour le moment, c'est pas ça. Ah, c'est bizarre, non, c'est pas maintenant. Ah, ok. Y'a fun. Je suis d'accord avec toi. Elle fait bizarre, je dois manger dehors. C'est toi qui as raison. Fireman, la question là. As-tu une petite voix là? Non, il est fort quand même. Et je suis au coupe Fireman. Bien bon. Bien bon. On imagine le truc. D'accord. Bon, très cher public, nous allons passer à une autre partie de ma rubrique. Fireman, quelqu'un m'a dit que je suis fan de manga. Est-ce vrai? Je suis fan de beaucoup de mangas. Dragon Ball Z, Ken le survivant. Mais je suis pas trop Naruto. Pour moi, c'est un peu trop. Il y a un peu trop de personnages. Un peu trop de personnages. On se perd un peu. Pour toi.
Donc, actuellement, si je te dis quel personnage de manga est su, qu'est-ce que tu diras? Ken. Ken. Mais ils font des Ken aussi. C'est ça, donc il fait les... Tu connais? Alors, ça chauffe pas. D'accord, bon. On sait tous qu'en Côte d'Ivoire, c'est le rap, le coupé décalé, le zoulou. Donc, mis à part le rap, coupé décalé au zoulou, qui est chou? Coupé décalé. Coupé décalé. Donc, Yoro. Bon, on va faire un petit hommage à Yoro. On va applaudir, s'il vous plaît. Le champion des champions. La part des champions. Il est si fort. Nous sommes tous chinois actuellement. D'accord, mais actuellement là, c'est quelle musique coupée décalée que j'entends? Je suis content. Rien à part Arafat. Rien à part Arafat, bon. Un petit acapella d'Arafat quand même. On veut t'entendre. Arafat. Ouais. Tu n'as pas dit que tu es dangereux, maintenant c'est qui le dangoro. Petit tout le monde c'est quelqu'un un peu heureux, mais tu peux rien devant Yorobo. Dragada guzere bazalo, guzere bazalo, dragada guzere bazalo. C'est le champion. TH. Je dis que personne ne peut faire ça ici. Personne ne peut faire ça. Bon, d'accord. On va faire un petit truc qu'on appelle dans ma galère. C'est-à-dire, nous tous ici, on a eu un moment de galère, franchement, ça nous a pas. Donc, je peux nous expliquer un truc, genre, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Parce que j'étais vraiment dans la galère. Explique-nous un peu, on veut savoir. J'habitais au Perle, je posais dans un studio à la Riviera. Donc une fois j'avais besoin de faire un son, j'ai marché des Perles à la Riviera et j'ai marché de la Riviera au Perle. Juste pour enregistrer mon son chez Gonzalez à l'époque. J'avais rien, j'avais juste 10 000. Les 10 000 c'était juste pour payer le son. Donc j'ai marché, j'ai posé mon son, je suis rentré à la maison avec mon son. Applaudissez quand même, il a marché pour enregistrer son son. D'accord. Bon, Fireman, c'était tout pour moi. Te faire rire un peu. J'espère que je jaillis. Ok, pas de souci. Donc, je donnerai la relève à ma collègue Marina Conan. Si vous venez de nous prendre hommage, vous suivez Afrique Tabou, l'émission qui met en valeur les talents africains. Alors nous allons passer à une pause musicale. Je vais ici appeler Mino pour sa prestation. Quoi? Tiens ta banane, toi là, oui. Toi t'es chrétien, moi c'est Aladji. Il parle aussi, laisse-toi c'est Awadji. C'était mon beau pied, fait sec c'est Mogoudji. Abracadabra c'est Carapa. Y'a déjà on dirait petit maraca. Je suis ivoirien, puis elle est brésilienne. J'étais étonné qu'elle a problème d'haleine. De ma Volkswagen on dirait Barassem. Mino est venu pour Jensen. Si tu sais pas, il t'expliquer. Toi tu penses que toi tu es hier. Là ton visage doit t'étaler. Mino est venu pour Jensen. Si tu sais pas, il t'expliquer. Toi tu penses que toi tu es hier. Là ton visage doit. Alors, Fireman, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ces jeunes rappeurs qui se démarquent? C'est bien, c'est bien. Le rap ivoire est très large. Vous voyez, il y a des rappeurs comme lui, il y a des rappeurs comme Imra, des rappeurs comme... En fait, le rap ivoire est large aujourd'hui, donc ça fait qu'il y a beaucoup plus d'intérêt autour du rap ivoire. Les gens s'intéressent beaucoup plus. Ça fait plaisir de voir tout ça. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec quelques partenaires. Je vais appeler ici Yo Communication. J'ai lancé Yo Communication. Nous avons une base de données de jeunes plus calmés, de jeunes plus branchés, qui aiment beaucoup l'événement en fait. Tout ce qui est événementiel, les jeunes vraiment ils aiment ça. Et nous avons une base de données de plus de 100 000 jeunes connectés, voilà, qui aiment vraiment ça. On balance avec eux, on partage avec eux, pour qu'ils puissent nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et il y a une semaine de cela, nous avons été contactés par
VHRC, je crois, pour la communication. Alors, Fireman, est-ce que tu sais au moins que tu es la source d'inspiration de plusieurs artistes aujourd'hui en Neb? Oui, je reçois beaucoup de messages de rappeurs, de jeunes rappeurs. Ça fait plaisir parce que le travail que tu fais n'est pas en vain. Au moins il est suivi par des gens qui font pareil et j'espère qu'ils pourront aller plus loin que moi. Je l'espère. Alors, plus que tu as tellement d'artistes qui te prennent comme source d'inspiration, nous allons successivement faire prester 3 artistes et puis tu pourras nous donner ce que tu penses de ces artistes-là. Je vais appeler MIC. Hey, hey, laisse-moi faire, j'ai tout ce qu'il dans l'inventaire. Tu veux la guerre, amène l'équipe, y'a pas de peine. I am Filthy Blocks. Hey, j'ai plus. Nous en temps, on est toujours nous. Faut pas tester la musique vient de nous. Bouge ton. On te parle petit vétéran, on te parle petit vétéran, on te parle petit vétéran, mon petit, on te parle petit vétéran, on te parle petit vétéran. Mais c'est bâtard comme on dit chez nous. Le niveau est jazz. Le premier, j'ai aimé la vibe. Le deuxième groupe, l'énergie. Et puis, big up à mon petit frère. Un petit frère que je connais. En tout cas, bon niveau. Et puis, bien sûr, il faut travailler, hein, tu connais. Il faut travailler et puis voilà quoi. Alors, que penses-tu, hormis ces jeunes aujourd'hui qui t'ont gratifié de leurs prestations, que penses-tu du niveau du rap ivoirien aujourd'hui? Le rap ivoirien est à un niveau acceptable, je pense. Acceptable. Après, il y a beaucoup de choses à faire encore. Tu vois, on n'est pas encore au niveau où les rappeurs ivoiriens ont des maisons, des voitures, etc. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Côté musique et même en dehors. Tu vois, mais le niveau est bon. Il y a beaucoup de choses à faire encore. De notre part, quoi, à tous. Alors, Fireman, quel conseil peux-tu donner à la jeunesse, à toutes ces personnes-là qui te prennent comme source d'inspiration? Que peux-tu leur dire? J'ai pas vraiment de conseils. Mais je veux juste leur dire que il faut pas lâcher. Il faut pas abandonner parce que si beaucoup avaient lâché, ils ne seraient pas arrivés au niveau où ils sont, au niveau où ils arrivent jusqu'à ce que eux, ils les admirent. Tu vois, donc il faut qu'ils se disent que demain, ils deviennent des gens que d'autres pourront suivre, des exemples. Tu vois, il faut juste travailler et puis il faut croire en Dieu, très important. Les gars, j'espère que vous avez pigé. Travaillez surtout, croyez en Dieu. Fireman, c'est ici que prend fin notre émission. Ça a été un réel plaisir pour nous de partager avec toi notre plateau. Merci d'avoir aussi bravé la pluie pour être présent. Merci de ovationner, s'il vous plaît.